Retrouvez votre podcast sur toutes les plateformes de streaming, que ce soit SoundCloud, Spotify, Deezer, Apple Podcasts et j'en passe. Également en format vidéo sur YouTube et sur Twitch quand on fait des lives. Et n'hésitez pas à nous soutenir aussi en allant sur notre page utip.io/puissancepark pour nous faire des donations. Ainsi que sur tous nos réseaux sociaux et sur puissancepark.fr. Eh bien les amis, bonjour et bienvenue dans cette suite d'épisodes consacrés au Futuroscope dans Puissance Park. On a eu l'occasion par le passé d'interviewer donc Rémi à propos de Chasseurs de Tornades. Là, on a pu vous donner dans l'épisode précédent notre avis sur l'attraction. Et il s'avère que heureusement, Chasse à l'Une du Poitou n'a pas été détruit. Valentin, arrête de me niquer ma caméra. N'a pas été détruit pour le coup par une tornade. Donc tant mieux, on a pu profiter des autres infrastructures du Futuroscope et donc tester un petit hôtel, un tout petit truc qui a ouvert, Station Cosmos. On l'attendait depuis un petit bout de temps, cet hôtel, et du coup, on se rend sur la planète Kepler 442b, c'est bien ça, Benji? Ouais, tout à fait. Ça fait un gros tour de poitrine. Hein. C'est peut-être Jabba le Hutt, puisqu'on est dans l'espace. Du coup, ça correspondrait à sa morphologie. Tu vois, Valentin, ce qui est génial avec cette vanne, c'est que vu qu'on l'a fait, qu'on a réenregistré cette intro, au moins maintenant, il m'a pas plié en deux en la faisant. Voilà, c'est bien, on va pouvoir continuer l'épisode. Mais bon, en tout cas, bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode. Comme vous l'avez vu autour de la table, il y a comme d'habitude les trois joyeux drilles que sont Valentin. Bonjour. Voilà, notre cher Benji National. Et bonjour à tous. Et puis du coup, moi. Donc bon, voilà. Parce que c'est moi qui ai les commandes du bordel. Donc bon, donc du coup, eh bien, commençons à parler un peu de ça, parce que c'est vrai qu'encore une fois, pour recontextualiser un tout petit peu, on a eu l'occasion d'aller sur cet hôtel, de visiter cet hôtel-là à 2 reprises, puisqu'avec Benji et avec ma copine et Florian. Voilà, ta copine. Je cherchais un autre mot, j'allais dire ta concubine. Donc je partais sur des trucs complètement complexes. Techniquement, c'est valide aussi. D'accord, voilà. Donc du coup, on était parti tester ça. Donc du coup, fin juillet. Donc encore une fois, pas invité par le parc, et on a pris, on a pris 2 claques coup sur coup, avec Chasseurs de Tornades puis l'hôtel en lui-même. Ouais. Mais il s'avère que l'hôtel, on a testé les chambres normales. Mais là, pour la visite de Station Cosmos, dont on va vous relater un petit peu l'histoire, là, la substantique meule, on va dire, eh bien, il s'avère que là, le parc nous avait fait une petite surprise. Donc du coup, oui, la vie va pas du tout être biaisée par le fait qu'on avait une des 2 chambres les plus pétées de l'histoire de l'hôtel, mais génial, quoi. Oui, voilà, on a eu la chance d'avoir une belle vue associée à notre chambre. Mais en tout cas, c'est vrai que l'expérience est plutôt sympathique, et j'espère que ce sera bien intégré, parce que pour l'instant, c'est vrai qu'avec l'entrée du Futuroscope, avec le vieux parking, là en ce moment, ils sont en train de faire des travaux sur l'esplanade. Et merde. C'est ça, c'est compliqué d'arriver à gérer les médias en même temps, Val. Non, on va le mettre. Voilà, on va mettre une belle vidéo, pour illustrer quand même un petit peu ce à quoi ressemble Station Cosmos. On va lancer un et puis merde, comme ça, c'était nickel. Alors, imagine les gens qui ont des métiers où ils doivent faire 2-3 choses en même temps, comme les traducteurs à l'ONU, les trucs comme ça. C'est vachement difficile. Ah là oui. Donc voilà, on vous a mis quelques petites images de l'hôtel pour le coup, juste à côté, histoire que vous puissiez regarder un petit peu de quoi il s'agit. Donc l'idée en fait, c'est un hôtel à storyline. Voilà, juste avant qu'on entre dans la storyline, pour ceux qui sont sur SoundCloud, ne vous inquiétez pas, on va tout vous décrire dans les moindres détails. En audio description. Exactement, et vous allez vivre avec nous l'expérience de l'hôtel Station Cosmos. Donc pas de panique. Donc la storyline, parce que oui, c'est un hôtel à thème avec une storyline, et ça c'est vachement cool. Exactement. Tous les hôtels ne peuvent pas se targuer d'avoir ce genre d'univers. C'est pas l'hôtel Ibis d'à côté qui risque de le faire, oui, ça c'est sûr. Ou l'hôtel Kyriade dans notre cas. Oui, non, voilà. Donc la station Cosmos se passe dans un futur très lointain, puisqu'on est en 2190 et l'humanité explore de nouvelles planètes. J'aurai 200 ans. Ah vache, si t'es toujours vivante, et j'espère que tu seras aussi bien conservé. Eh bien moi j'aurais trop chaud avec le réchauffement climatique. Alors en 2190, j'ose espérer que ce sera de l'histoire ancienne. On est sur Kepler 415b, voilà. Donc du coup, sacré Kepler. Tout est possible à notre époque, donc voilà, c'est très bien. Très bien, ça a l'air de te Kepler à fond cette blague, Bref. Oh, ça y est, c'est parti. Non, mais le festival. Là, je sens qu'on a ouvert la boîte de Pandore, les blagues à 2 balles, on va les sortir partout. Donc, mais du coup, sur cette planète-là, il n'y a pas besoin du réchauffement climatique, parce qu'au contraire, voilà. C'est bien, on a une nouvelle planète à niquer, c'est génial en tant qu'humanité. Voilà. On arrive. On arrive, les gars, pas de problème. Laissez-nous 20 000 ans, on va vous retourner le truc, ça va être génial, vous allez voir. Voilà, c'était l'instant, l'humanité, c'est de la merde, sponsorisé par Puissance Park. Bref. Totalement, bref. Donc, l'idée, c'est que nous sommes des explorateurs et on est installé sur une base
base de découverte, une base avancée qui est sur Kepler 442b dans un futur très très lointain. L'idée, c'est que il y a déjà eu une première mission d'exploration qui a eu lieu quelques années auparavant, mais là, la base est conçue pour être fixe dans le temps, servir de lieu d'analyse, de recherche scientifique, d'exploration. Et dans l'histoire de l'hôtel, il y a une plante qu'ils appellent de Big Blue ou de Blue One, je sais plus exactement comment ils l'appellent. Big Blue, ça me faisait penser à M0. J'avais fait la vanne aussi sur IBM, du coup, puisque c'était aussi le surnom qu'on donnait à l'entreprise IBM à l'époque où elles étaient au firmament de l'informatique, on les appelait Big Blue. Big Blue, voilà. Et en fait, cette plante qui est de couleur bleue, elle se trouve à l'entrée dans le hall d'entrée et il s'avère qu'elle a des propriétés assez particulières. Elle génère sa propre énergie. Franchement, c'est révolutionnaire, les gars. Et c'est ce qui permet justement à la station d'être autonome en énergie, de ne pas dépendre d'une source extérieure et de pouvoir, nous, en tant qu'explorateurs, vivre dans des conditions tout à fait acceptables. Voilà, donc il y a un côté écologique, il y a une petite une petite leçon d'écologie. On a trouvé cette plante, elle fournit l'énergie justement pour tout l'hôtel, et quelque part aussi l'hôtel a vraiment des fonctions écologiques, hein. Ça on pourra détailler plus tard, je pense, notamment au niveau du bar où ça se voit vraiment sur la terrasse du moins. Et puis voilà, et le bleu a son importance et on le retrouve partout dans l'hôtel, vraiment, que ce soit l'accueil, le restaurant et même dans les chambres, on retrouve cette couleur là qui est vraiment prépondérante. Oui, puisque l'hôtel est censé être alimenté en énergie par la plante et apparemment toute l'énergie qu'elle va produire va avoir tendance à teinter de bleu les choses. C'est pour ça que le hall d'accueil est plutôt bleu, que le restaurant principal, le Space Loop, les apports de lumière, que ce soit les fenêtres, elles ont leur teinture, leur vitrage teinté, effectivement, ça a un filtre bleu et c'est fait exprès parce que c'est la plante qui est censée alimenter les filtres qui se trouvent dans les fenêtres. À l'exception notable du bar des pilotes, qui lui est rouge. Qui est rouge. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, ils voulaient créer le contraste. Une variation. Et quand on a demandé alors, pourquoi il est rouge, alors, non, la question c'est pourquoi il est rouge ? Oui. Voilà. Exactement, oui. Mais après, ce qui est bien avec les fenêtres qui sont teintées de bleu, c'est que quand on ressort, enfin, on en est habitué à cette couleur-là, et en fait, le bleu est tellement omniprésent dans nos yeux que du coup, l'extérieur, en fait, ça va créer un effet en fait qui va faire ressortir le rouge, en tout cas dans notre rétine. Donc, on se croit vraiment sur un équivalent de Mars avec leur sol qui est justement un petit peu ocre. Voilà, et là, ça fait, on est complètement sur une autre planète. Exactement. Pour continuer un peu. Il y a une voiture d'un coup et on comprend pas trop. Ah bah oui. Wow, qu'est-ce que ça fout là? Ouais, mais ça, on va en parler plus tard. C'est que c'est la phase, c'est le début. Je voulais pousser un peu la description de l'hôtel avant qu'on entre un peu plus dans notre expérience. Donc, il y a, vous l'avez dit, je crois, 76 chambres qui constituent l'hôtel, qui sont plus ou moins toutes identiques. Et le plus ou moins, ça a petite importance, on va vous en parler juste après. Oui. Et ensuite... Elles sont toutes identiques sauf deux. Voilà, deux. Et il y a donc le bar des pilotes, qui est, comme on l'a dit, qui est rouge, qui est un espace où on peut consommer des cocktails alcoolisés, se poser, etc. Qui est un endroit, je vous le dis d'avance, incroyablement beau. Et il y a ensuite, il y a le Space Loop, qui est le restaurant principal de l'hôtel, qui a la particularité d'être un food loop-like, c'est-à-dire si vous êtes déjà allé à Europa Park ou je crois qu'il y en a en Grande-Bretagne et en Autriche. Alton Towers à côté de l'entrée de la refonte de Air, c'est pas Gravity, c'est non, c'est Galactica. C'est Galactica. Galactica, voilà. C'est Galactica qui a donc un food loop restaurant là. Tu as aussi un autre food loop restaurant, je crois, qui est carrément dans une ville. Je crois, c'est peut-être à Hambourg ou à Hanovre, je ne sais plus. C'est en Allemagne. Voilà. En Allemagne. Et donc, le concept, si vous le connaissez pas, c'est que votre plat circule, va partir de la cuisine vers un transpal ou un ascenseur, ça dépend des restaurants. Ça prend un ascenseur et après ça va arriver à votre table. Ça déroule sur un trajet rail. en rail, donc qui fait soit... Il se peut que ça passe par le looping, qui est quand même la pièce centrale, on va dire, de ce qu'il y a au niveau du plafond du restaurant, ou alors faire des lignes droites, des petites rotations à droite à gauche, pour finir en fait sur le plateau rotatif qui est au-dessus de votre table, et ensuite vous le dirigez vers vous, vous servez, et en faisant tourner le plateau, ça fait tomber justement le petit transport amovible dans un bac dédié pour qu'il puisse être réutilisé. Donc voilà, ça c'est la description, on va dire basico-basique de ce qu'est l'hôtel, mais peut-être une petite précision concernant le full loop, on en reparlera, c'est aussi que les commandes se font sur un écran tactile. Il n'y a pas de en fait, normalement, il n'est pas censé y avoir de serveurs qui interagissent beaucoup avec vous. Sauf qu'on en reparlera. On va en reparler juste après. Et quand vous êtes dans cet hôtel, donc, vous achetez en général un package qui comprend la nuitée, forcément les entrées pour le Futuroscope et également le petit déjeuner qui est compris pour le Space Loop. Alors, on va en parler après, mais le Space Loop a la spécificité d'avoir deux services.
le déjeuner classique et le soir, ainsi que le petit déjeuner qui est réservé aux résidents d'hôtel. On avait demandé, ce n'est pas possible si vous venez de l'extérieur de vouloir faire un brunch au Space Soup, ce n'est pas possible. Donc voilà. Et nous, dans toute cette histoire, on a été une première fois avec Greg, avec ma copine et avec Florian. Donc en tant que visiteur tout à fait lambda, on avait payé notre billet tout à fait normalement, et cette seconde fois invité par le Futuroscope. Et comme tu l'as très bien teasé tout à l'heure, mon cher Greg, il y a 2 chambres sur les 76 de cet hôtel qui ont une petite chose en plus. Déjà, les chambres sont en soi magnifiques, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, et on vous montrera des illustrations juste après. Mais les chambres spécifiques qu'on va vous décrire ont un petit truc en plus. Une terrasse. Alors, on va peut-être d'abord parler un petit peu des chambres en elles-mêmes. C'est qu'en fait, il ne s'agit pas vraiment de chambres, mais de cabines. Puisque tu es censé être dans la station, et donc du coup, tu es censé accéder à ta cabine pour dormir. Sauf que, il s'avère que les cabines, normalement, sont aimées, donc avec... En fait, ce sont des bois qui ont été travaillés, bien sûr, inifugés et tout, et peints, et donnent l'impression de métal. La salle de bain donne l'impression d'un côté très très scientifique, très laboratoire, même très blanc, etc. Ouais, c'est ça, très pur en fait. Très tu pur. sais, nettoyé de tout ce qui peut être, de tout ce qui peut contaminer le lieu, quoi. Exactement. Et du coup, les chambres en elles-mêmes, effectivement, ont ce look très très scientifique, très très futuriste en elles-mêmes. Elles ont des écrans intégrés et tout. Par contre, on va quand même vous permettre de vous montrer la chambre que l'on a eue, puisqu'il y a 2 chambres dans l'hôtel, comme on l'a dit, qui ont une terrasse. On va vous faire une petite visite guidée. Val, si tu veux bien lancer. Parfait, voilà. Donc voilà, avec Val qui vous fait la visite. Voilà, donc on rentre dans la chambre. Alors nous avons évidemment une partie principale avec des écrans qui sont thématisés, avec des fausses informations, mais qui te font croire en fait que c'est un peu le tableau de bord du vaisseau qui t'explique un peu, enfin qui te donne plein de données en fait. Voilà, avec la fenêtre pour voir l'extérieur, un grand lit. On a le petit couloir d'entrée. À côté duquel justement vous avez le thermostat qui est tactile, qui s'allume quand vous passez la main devant. C'est super moderne, c'est trop bien, avec des placards. Tout est en bois en fait, tout est en bois, mais a été traité pour avoir justement un aspect visuel qui fait très métal. Et une salle de bain qui est magnifique. Alors en fait, je suis sûr que c'est des trucs qui se trouvent dans le commerce, mais ils ont pris vraiment le matériel qui te fait penser que c'est très futuriste. En tout cas, là où ça se trouve contextualisé dans cette chambre-là, ça passe super bien. Exactement, ouais. Donc ensuite, alcôve pour les enfants ou bien voilà. les personnes accompagnantes, hein, c'est des lits pleine taille. C'est Et dans cette chambre, Voilà, tu as donc et tu as aussi la terrasse de la mort que nous on a eu. Bon, exact. il y a que 2 chambres qui la proposent, et nous apparemment on avait la meilleure des vues qui est vraiment orientée parc et pas orientée entrée. C'est ça. Voilà. Au parking. Voilà, au parking. Donc du coup, Mais on qui a sera vraiment plus pu profiter. intéressante dans quelques années, quand ils ont refait Voilà. l'esplanade et le Clairement. plaza. Et puis bah en fait, ça aura une vue directe sur Mission Bermude. Oui, Ça sera juste en bas. exactement. Là, on a ceux qui sont sur SoundCloud, juste pour que vous vous situiez, vraiment, vous allez sur la terrasse. En face de vous, il y aura Mission Bermude, et actuellement, c'est les Lapins Crétins qui est à votre gauche, et à votre droite, un petit peu excentré, c'est pas loin l'entrée du C'est parc. ça. Et vous avez en fait une vue pleinement dégagée sur. Enfin, vous avez la skyline du Futuroscope, et de nuit, vous voyez les spectacles. Ouais, Du coup, c'est sympa. génial. C'est vrai que de C'est nuit, génial. c'était vraiment chouette. Bon, après, évidemment, tout le monde n'aura pas accès à cette terrasse. Donc, si on en revient un petit peu à la chambre, donc on a le grand lit. C'est marrant parce que même la literie, enfin, ça passe quoi, avec le couvre-lit. Ah, tout à fait. Mais tout est pensé dans les moindres détails. C'est un ça lit que de j'ai l'espace. beaucoup aimé, c'est que cet hôtel, on sent qu'ils n'ont pas les budgets d'un Galactic Star Cruiser de Disney World, mais ils le font de manière très intelligente dans leur façon d'exécution. C'est parce vrai que- que quand t'es dans les couloirs ou dans la chambre, bon, le truc est tout neuf. Ça sent le bois. Oui. Ça sent un Oui. peu le bois, donc Johan avec son Space Venture, tout était en bois aussi au début, et ça avait à peu près la même odeur, et moi ça me faisait penser à ça, c'était rigolo. Mais en tout cas, lui qui est fan un peu de vaisseaux spatiaux comme ça, Et de je science-fiction. pense qu'on l'est tous un petit peu. Oui. Mais l'effet fonctionne, en tout cas ça marche bien pour un hôtel qui reste beaucoup plus accessible qu'un Star Wars Galactic Star Cruiser. Star ouais, Cruiser. Galaxy- Surtout qui te ouais. laisse l'accès au parc pendant la journée, quoi. Ouais, Mais- voilà, n'est-ce ça, pas tu peux sortir quand tu veux. Étonnamment, Oui. il y a beaucoup de gens qui ont fait la comparaison entre les 2 hôtels. Pour moi, elle n'a pas lieu d'être dans le sens où le Galactic Star Cruiser de Star Wars est une expérience à part entière. C'est-à-dire que tu n'es Je pas croyais que t'allais libre. dire que c'est une expérience à 6000 balles aussi. Aussi. C'est une Voilà. licence à 6000 boules, tout Tu à as, fait. tu as oui. complètement raison, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu n'es pas libre de choisir d'aller dans les Hollywood Studios qui sont 200 mètres derrière ou d'aller faire un autre parc. C'est conçu comme une croisière dans l'espace et tu as des interactions dans le bâtiment même pour vivre des aventures. L'hôtel Cosmos reste
un hôtel classique, et je mets des guillemets à classique dans le sens où il y a quand même pas mal de petites spécificités, et que derrière, c'est la destination pour le Futuroscope, c'est pas une aventure à elle toute seule, quoi. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure au début de l'épisode avant de bafouiller comme une merde. C'était que c'est vrai que pour l'instant l'entrée elle donne sur un parking qui est plus ou moins temporaire. En tout cas nous à la période à laquelle on l'a visité et où l'hôtel est ouvert. Mais puisqu'ils vont refaire toute l'esplanade, j'imagine qu'ils vont intégrer ça de façon beaucoup plus cohérente et plus spectaculaire, jolie du moins. Parce que c'est vrai que ça reste quand même une belle pièce à voir, parce que c'est vraiment un centre qui est comme s'il était posé sur cette planète-là, que on venait d'arriver et qu'on établissait une colonie du coup sur la planète Kepler. Et d'ailleurs chapeau bas du coup à Thierry Rétif qui a designé que ce soit l'extérieur et l'intérieur. Il est spécialisé là-dedans. Les quais de Lutèce, c'est lui. Il y a pas mal d'hôtels au Puy du Fou aussi, il me semble que c'est lui. La Citadelle, le Grand Siècle. Il a fait aussi les îles de Clovis, donc voilà, on va dire qu'il a un background, il sait ce qu'il fait quand on fait appel à lui, et ça se sent. Il y a une exécution qui est maîtrisée de bout en bout, et même si les matériaux, comme on l'a dit, c'est du bois, c'est du plastique, c'est pas des matériaux nobles entre guillemets, ça reste de l'exécution propre. Et là, vous l'avez vu tout à l'heure, et pour ceux qui sont sur SoundCloud, c'est des couloirs qui sont ultra témés pour vraiment ne pas casser l'immersion de bout en bout jusqu'à ce que tu pénètres et jusqu'à ce que tu en ressortes. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Donc par rapport aux chambres, vu qu'on était sur la description, il y a l'écran incorporé qui est bourré de technobubble, c'est comme ça qu'on appelle. Exact, oui. Le technobubble de base, c'est-à-dire qu'en fait, c'est simple, c'est des écrans. Alors, je sais plus quelle marque c'est peut-être du Samsung, mais je ne suis pas sûr. Mais en fait, du coup, le menu principal, ces écrans de télé, vous avez l'habitude d'acheter ce genre d'écran chez Darty, Boulanger, etc. Généralement, les écrans sont également équipés ou peuvent être réellement proposés par ces fabricants dans un mode hôtel, donc qui te permet d'avoir un menu verrouillé où tu peux mettre ta propre vidéo et ce genre de trucs. Donc en fait, vous avez une sorte de petit navigateur qui vous permet d'avoir accès aux chaînes de télé, aux informations de l'hôtel et tout, mais tout a été bien sûr habillé façon avec du technobubble, des graphiques qui passent, c'est etc. pas une télé accrochée au mur à l'arrache, en plus Non, ça a été intégré. C'est bien aussi intégré dans le mur. Exactement, tout est peut-être, tout est pensé dans le moindre détail. La literie, comme tu l'as dit, elle est personnalisée Station Cosmos. Lorsque tu arrives, tu es accueilli, tu t'offres une boisson avec une petite boîte avec des bons becs. La boîte en métal est griffée Hôtel Station Cosmos. Les coussins d'apparat sont aussi au logo de l'hôtel. Bref, il y a une exécution qui est bien pensée de bout en bout, mais sans que ça fasse clinquant et bling bling. Oui, voilà, c'est ça. T'as vraiment l'impression d'être dans un box en fait dans lequel tu vas vivre le temps d'explorer la planète, de prendre des échantillons, tout ça. Et justement, les bonbons dans la petite boîte dont tu parles, c'est vraiment une boîte d'échantillons. C'est ça qui est rigolo. Enfin, boîte d'échantillons en termes point de vue scientifique. Attention, pas échantillons prenez pas droit de vendre séparément. Tu vois. Non, c'est pas ça. Non. Après, je dirais que moi, le seul petit défaut que j'ai trouvé dans la chambre, c'est au niveau de la petite pièce avec les deux lits superposés, c'est qu'elle est très sombre. En fait, il y a que les lampes directement, les lampes de lecture, les liseuses en fait, qui font beaucoup de lumière. Mais sinon, tu as une espèce de vitre de fond dans lequel on voit en fait plutôt l'espace très sombre, mais qui émane une légère lumière bleue. Et c'était assez compliqué quand tout le monde dormait. T'allumais ça, en fait, tu voyais que dalle. Je suis d'accord. Voilà, la nouvelle, c'est que tu peux éteindre la fenêtre, quoi. Après, cela dit, voilà, on peut éteindre la fenêtre et c'était super immersif. C'était pas mal. Voilà, là, c'est vraiment du chipotage. Mais oui, et d'ailleurs, dans les petits détails supplémentaires, les fenêtres peuvent complètement être obstruées par un vrai volet. Donc, il descend jusqu'en bas. Et vu que nous, on avait la chambre avec terrasse, il y a aussi un volet qui descend dans la porte. En fait, c'est entre les deux vitres que le volet descend. Franchement, c'est un petit détail, mais encore une fois, je l'ai dit, c'est de la maîtrise. La terrasse est équipée avec chaises et tables, ce qui fait que tu peux passer un bon moment en extérieur. Vu que nous, en plus, il faisait chaud, il faisait bon, c'était royal de se poser le soir. Au courant aussi accessible pour le coup. Bon, ouais, ce qui était parfait pour faire un live, par exemple, avec notre régie. Par exemple, après vous, bon, ça vous servira pas des masses. Non, voilà, très utile. Bon, mais non, en tout si cas, t'as envie de charger ton téléphone portable pendant que tu regardes la clé des songes qui joue en face, tu peux kiffer, quoi. Exact. Mais l'hôtel en soi, moi, j'ai énormément aimé l'ambiance. Parce que c'est la première fois que je vais dans un hôtel vraiment aussi témé, aussi poussé. Parce que si je reprends l'exemple d'autres hôtels de parc... Non, je dis une connerie. Il y a quand même eu le Charles Lindbergh aussi. Ouais, j'avais oublié, excusez-moi. Il y avait le Charles Lindbergh qui était tout à fait dans le même genre d'esprit. C'est-à-dire qu'on va pas te proposer une expérience au sens où elle va pas déborder de l'expérience, de ce que tu vas vivre à l'hôtel. On va pas te proposer un parcours guidé, des spectacles qui sont propres qu'à l'hôtel. On va te proposer simplement de prolonger l'expérience d'un land ou bien d'une thématisation particulière dans la chambre de l'hôtel. Mais c'est vraiment très agréable parce qu'effectivement, moi me concernant, j'adore les univers science-fiction
Et donc du coup le fait effectivement de retrouver ce côté technique. En plus j'ai dormi du coup les 2 fois j'ai dormi, première fois quand on y allait nous, et puis ensuite j'ai dormi dans le truc à couchette, et je fais 1m90 et il n'y a pas de problème en termes de longueur, hein. C'est pas les trucs à enfants, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est des lits adultes superposés, il n'y a aucun problème avec ce truc-là, hein. Oui, Donc, c'est conçu pour être familial avant tout. Donc, certes, les enfants vont trouver leur compte, mais des adultes aussi. C'est que des chambres de 4. Oui. Oui, c'est pour ça. Je ne crois pas qu'il y ait de suite. J'en ai pas entendu parler. Il me semble pas. Non, mais peut-être qu'on nous corrigera dans le commentaire, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vous propose qu'on s'intéresse aussi au bar des pilotes et au Space Loop, puisque c'est aussi ça qui fait tout l'intérêt de l'hôtel. Vous voulez commencer par quoi? Le bar des pilotes ou le Space Loop? Le Space Loop Ouais, d'abord. on va Alors, le bouffer. Le Space Loop, donc on en a parlé, c'est le restaurant façon Food Loop que vous trouvez ailleurs déjà en Allemagne et en Grande-Bretagne. Exactement. Il sert... Le Food Loop restaurant d'Europa Park. C'est ça, C'est exactement. Et il a la particularité donc d'avoir ces rails de coaster qui emmènent ta nourriture jusqu'à ta table, et tout est servi par des écrans tactiles, et de service, petit déjeuner, déjeuner. Chose importante, c'est que Greg et moi, on a donc fait l'hôtel 2 fois, Oui. et on a à chaque fois eu le petit déjeuner. Ça, c'est une chose importante. Et il y a eu 2 expériences radicalement différentes Complètement différent. en termes de service. On va être transparent avec vous. La première fois qu'on a eu le petit déjeuner au Space Loop, c'était la cata. Exactement. Il y a eu quelques couacs dans le système. On va vous raconter ça, mais encore Oui, une voilà. fois. Bon, alors, clairement, moi, me concernant, j'ai un avis très tranché sur les Space Loop Systems. Enfin, sur les Food Loop Systems, qui, à mes yeux, ne sont pas des bons restaurants. Parce que, du coup, tu as nécessairement une quantité limitée par la taille de la casserole du contenant qui va prendre le système de transit. Donc, nécessairement, déjà, ça limite. En plus... La bouffe, quand même, elle fait 2 transits. Hein. Elle Un fait à 2 l'extérieur transits, de toi et après un à l'intérieur. Mais 15 heures plus tard, d'ailleurs on parlera de l'attente tout à l'heure, donc il y a, n'est-ce pas, les transitions, hein, voilà. Donc il y a déjà ce truc-là. Ensuite de 2, je pense, maintenant c'est un avis personnel, je ne suis pas un expert en termes de comment dire, de gastronomie, mais le truc c'est que évidemment, étant donné que les plats, la cuisine, quand elle va préparer les plats, n'importe quel plat est censé passer par l'un des loopings. Les loopings ne sont pas sur toutes les voies, il n'y a que 2 voies qui amènent à 2 tables, donc du coup, qui vont passer par le looping. Toutes les autres ne passeront pas. Mais du coup, tous les plats sont obligés d'être équipés d'un opercule. Et je suppose que laisser les plats en plus remonter pendant 3-4 minutes, le temps que ça monte tout en haut du lift, pour aller à la salle du dispatch en haut, etc., j'ai l'impression que ça altère peut-être un petit peu les qualités gustatives de la nourriture. C'est pas grave, mais c'est vrai qu'il y a des goûts qui sont particuliers et qui me... Je sais pas. En fait, oui, vu que c'est enfermé et que la vapeur, forcément, avec la chaleur, ça étouffe, ça fait un effet étuve. Bah, tout ce qui est produit frais, bon, ça passe encore, mais dès lors que c'est chaud et que c'est mélangé, par exemple, avec de la salade ou autre, ça prend le goût général, si tu veux. Ça se diffuse un peu comme si vous commandez sur Uber Eats ou autre. Ben voilà, vous avez le goût du côté enfermé temporairement. Voilà. Alors ça, ensuite, derrière, ça peut en gêner certains. Moi, c'est mon cas. Ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde, donc encore une fois, là, je vais mettre ça sur le plan de la subjectivité. Le problème qu'il y a avec les Food Loop Systems à mes yeux, c'est que dans le principe du système, tu es censé avoir le spectacle. Le spectacle, en fait, de la bouffe qui arrive par le looping. Et donc, du coup, très souvent, même pour des produits de base, on va te les mettre dans le système à commande qui, malheureusement, font que les cuisines peuvent saturer et faire que tu vas attendre, finalement, du temps, alors qu'un système de service à table par un serveur normal aurait pu faire l'affaire. Et ça, c'est un truc qui est un peu emmerdant parce que, par exemple, sur le petit déjeuner la première fois, ça a posé un problème pour quelque chose qui aurait pu être tout à fait proposé en réalité au libre-service, sans compter que, et je te laisserai raconter. Oui, vas-y, je te laisse finir. Mais sans compter qu'accessoirement, en fait, bon, alors, ça c'est encore une fois un avis personnel, mais du coup, le choix vous avez un écran tactile qui vous permet donc du coup de choisir les plats que vous souhaitez. Et finalement, le choix qui était proposé dans l'écran tactile était comiquement réduit. On avait 3-4 options par catégorie. Il y avait 2-3 catégories et 3-4 options par catégorie, grosso modo, hein, à peu de choses près. Alors que tu avais des buffets de sucrés qui étaient énormes et qui étaient déjà là. Donc tu te dis, mais en fait, c'est gadget pour le petit-déj. Limite, ne mettez pas le Food Loop System en marche. Du coup, les plats chauds arrivent par ce système de transit. Alors ça c'est pour le déjeuner, mais là on est sur l'option petit déjeuner, dans laquelle, et je suis d'accord avec Greg, il y a beaucoup moins d'options, et en plus vu que tu as déjà 2 grandes tablées au milieu du restaurant qui t'offrent la plupart de tout ce que tu veux prendre. Mais pas les œufs brouillés.
Non, mais justement, Ouais. voilà, ça fait partie Ils ont compris, hein, j'arrivais, ils se disent bah, putain, non, y a faut pas les- qu'ils sont. il y a les œufs brouillés, il y a des pancakes et Faux plats et les œufs au plat, voilà. Et deux trois petites choses Le comme ça aussi. bacon, ouais, Voilà. compagnie. Voilà. Mais d'ailleurs, Donc, d'autres oui. problèmes, mais on en reparlera sur les plats en eux-mêmes qui viennent avec Oui. des combinaisons qui sont malheureusement indissociables. Mais ça, c'était la première expérience. Donc, le problème qu'a dit Greg, c'est que le jour où nous avions lancé, enfin, nous étions au petit déjeuner, les commandes passées par l'écran n'arrivaient pas en cuisine. La cuisine attendait, mais rien n'arrivait chez eux. Il y avait un bug de communication, c'est-à-dire que les écrans marquaient bien que la commande était bien enregistrée, mais malheureusement, les écrans de cuisine ne le recevaient pas, ce qui signifie que, et ça, c'est là qu'on a découvert un truc. En fait, lorsqu'apparemment les écrans tactiles, les clients, En et tout les clients, lorsque les ordinateurs qui permettent de passer commande, les clients de commande du coup, ne sont plus connectés avec le serveur, du coup, ils mémorisent les différentes commandes et Voilà, lorsqu'ils il les ont garde rétabli en la mémoire. connexion, voilà, ils les ont gardés en mémoire et lorsque la connexion est rétablie, il a tout envoyé, sauf qu'entre-temps, le personnel s'était rendu compte de l'avarie, donc très bien, ils avaient passé les commandes en manuel, donc on s'est retrouvé avec des doublons, donc du gaspillage. Énormément de gaspillage. Oui, mais en tout cas, nous, qu'on a fait le petit déj, Alors, ça s'est très très bien Voilà, passé. justement, je vais contrebalancer. La période de heureusement, rodage. c'était corrigé. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que ce bug-là a entraîné un autre gros problème, c'est que nous, forcément, on a attendu 45 minutes pour avoir un premier service. Le personnel s'en est rendu compte et a commencé à s'occuper de nos commandes avec une feuille de papier. Donc c'était à la mano, mais au moins on savait que ça partait. Sauf que quand le bug a été résolu, bah, toutes les commandes sont reparties, doublons. Donc là, il y avait déjà ce problème. Deuxième chose que je voulais noter, c'est par rapport aux propositions, compositions des petits déjeuners. Oui. Notre première visite, on avait un choix très réduit. Et alors, le truc principal quand tu commandes un petit déjeuner d'hôtel, c'est souvent les œufs brouillés. C'est souvent ça qui est la star. Et le truc, c'est que bah, moi, je suis végétarien. Des œufs brouillés, ok, je peux en manger. Mais moi, je ne veux pas qu'il y ait du bacon ou des trucs de viande à côté. Et le problème, bah, c'est qu'au moment où on avait commandé ça lors de notre première visite, les œufs brouillés étaient avec bacon, point. Et attends. Et aussi, un autre truc qui peut être plus polarisant que ça encore, parce que là, tu pointes du doigt effectivement ce point très important, les régimes alimentaires de chacun, mais il y a des gens qui aiment bien les œufs brouillés, et il y a des gens qui n'aiment pas du tout les champignons. Et les œufs brouillés venaient systématiquement avec des champignons. Toutes les options. Parce que la première fois, effectivement, il n'y avait pas, de ce qu'on en a remarqué, hein. Est-ce qu'on s'est trompé? Je n'ai pas l'impression. Non, c'est très clair Voilà. dans ma tête. Je suis assez d'accord avec Ensuite, toi. sur la deuxième visite, en effet, ils avaient Il y avait séparé la à séparation. bacon, œuf, Voilà. ou alors c'était œuf, champi, quoi. Exactement. Mais c'est exactement, je pense qu'il y a eu des retours clients qui Oui. ont fait que les choses ont changé. Et d'ailleurs, on l'a senti parce qu'il y a beaucoup plus d'options sur l'écran tactile de Oui. la deuxième fois. Clairement. Et moi, personnellement, j'étais rassuré. Je me dis, c'est bien. J'ai pu prendre mes œufs brouillés avec des champignons sans bacon. Et il y avait, je crois, œufs brouillés tout court. Il me semblait qu'il y avait une option disponible. Il me semble. Je suis pas sûr. J'ai pas Si, sûr. Bon. œuf brouillé champi. Non, c'est Ah, ça. mais Elle en fait, venait- c'était- voilà, œuf brouillé pas- champi bacon ou œuf brouillé champi sans bacon. Ah, voilà, c'est ça. C'est Donc, ça, il n'y avait exactement. pas les œufs brouillés pur et dur. Mais voilà. Le problème, bah, c'est qu'au final, moi, je me suis retrouvé dans la situation où j'ai pas pris d'œufs brouillés parce qu'au final, ça servait à rien. Au final, je crois que si la solution qu'on avait trouvée, c'est que je prends des œufs brouillés avec bacon et je te file le bacon parce que C'est ça. il y avait que ça à faire. Ah, j'ai bouffé du bacon, je vous dis même pas. Voilà. Donc, on va passer après sur la deuxième expérience de petit déjeuner, là, qui était bien meilleure, On va un mettre- cran ouais. au-dessus. On va mettre la première expérience sous le coup du rodage parce que le C'est ça. Space Loop venait, enfin le Food Loop, le Space Loop pardon avait ouvert quelques semaines avant. Oui, Donc, c'est ça. On Le est arrivé. Space Food Loop. le Space Food Loop, voilà. C'est Le restaurant. ça. El restaurant. El restaurante. Idegnol. Et cette deuxième expérience était bien meilleure, déjà pas de Oui. bug, heureusement d'ailleurs, ça allait beaucoup plus vite en débit, j'avais eu l'impression qu'il y avait plus de choix, et finalement j'ai même senti que le buffet central était plus étoffé que Plus la fourni, première fois. ouais, Ouais. Bah, moi, en tout cas, j'ai bien mangé. Seul défaut, c'est nul de mettre les espèces de cuillères spéciales apiculteurs pour le miel parce que tu fais rien sortir avec ces merdes-là. Mettez des cuillères. Voilà, c'est tout. C'est mon seul grief. Voilà. Donc là je pense qu'on a fait le tour de l'aspect petit Pour le déjeuner, il n'y a pas petit-déj, grand chose à dire. On va peut-être Non. pouvoir parler du déjeuner, donc là ça a Oui. été une autre paire de manches, parce que... On a Alors. fait péter l'addition. Oh la vache, Ouais. merci le Futuro parce que alors le déjeuner pour le coup, la seconde fois comme vous l'avez compris, le Futuro nous a invités, donc la chambre était offerte, le petit déjeuner était donc inclus dedans, donc offert, et le déjeuner était offert.
Alors, je suis désolé les gars, si du coup le Futuroscope, on mille excuses, parce que si du coup le budget de Mission Bermude a été un peu amputé, c'est peut-être à cause de nous. Non, Parce qu'on a un peu, Non, mais on a écoute, voulu tester par c'est- souci de professionnalisme. Et exactement, d'exhaustivité. un maximum de Voilà. plats. On a voulu tester un Et maximum de on a plats. tout mangé, on n'a pas fait de On n'a gaspillage. pas gaspillé. Ah non, il y a Rassurez-vous. rien qui restait. Par contre, l'après-midi était beaucoup plus plateau Ah, sur le parc, ouais, comme là, vous en c'était- doutez, mais on n'a rien gaspillé, on n'a rien jeté. Voilà. Donc, l'option déjeuner est bien plus garnie avec... Putain, ils sont morts de rire, les deux. Non mais sérieux, c'était... Ouais, Non, mais vraiment, c'est- là- Là encore le ticket de caisse. On a gardé le ticket de caisse parce que... je l'ai encadré. Non mais le pire c'est que on commande parce qu'on veut tout tester, on se rend pas compte, mais quand la dame de l'accueil nous sort le ticket de caisse C'est vrai final, que ça chiffre vite. c'est là quand qu'on a même. fait ah quand même. Ah oui, parce que bah oui, parce que c'est tellement ludique de commander à bouffer avec la carte, avec l'écran tactile, tac tac tac, le petit truc qui arrive, oh c'est rigolo. Et quand c'est salé, les portions elles sont, on va dire qu'elles sont correctes, sans plus, mais pour des gros mangeurs et après des journées sur le parc, etc. Nous on avait très très faim, donc du coup on a bien tapé dedans et ça se vidait assez vite. Et, Oui. les boissons aussi, tout ça, ça chiffre vite en fait, vous vous en rendez pas compte. C'est fait exprès. Après c'est on fait était exprès. 4, ça C'est allait. tout l'intérêt. On n'a pas trop exagéré non plus. Hein. Non, non, mais c'est l'intérêt de. Alors là, c'est l'intérêt des Magic Bands, c'est l'intérêt des systèmes de cartes comme ça pour commander, c'est que tu dématérialises la monnaie, tu ne sors plus, donc tu ne te rends pas compte de Oui. l'argent que tu dépenses. C'est vrai. C'est tout l'intérêt derrière un Food Loop restaurant, c'est que tu accumules, et tu te rends compte à la fin. Cela dit, vous allez me dire, un restaurant classique, tu passes la commande à la carte, mais il y a encore une mécanique dans la tête des gens, parce que sur un écran, on est tous habitués maintenant à soit au petit achat de 0,99 centimes que tu fais in-app, t'appuies, c'est $1. Ouais. Ou, voilà, il y a un côté un peu, je sais pas, où les gens ne percutent peut-être pas autant que lorsque tu commandes auprès d'un serveur, tu redemandes à un serveur de venir, il y a un cérémonial. Ah ben, tu te- l'addition, elle te manque pas de te percuter, t'inquiète pas. Oui. Oui mais le mal est fait. Bon là, en l'occurrence, non, parce que bon, voilà. Ils nous l'ont offert, Mais- donc merci le Futuroscope, mais du coup voilà, si Mission Bermude il manque une lampe ou deux, c'est de notre faute. Non, en soi, après, les plats étaient assez variés. Il y avait quand même du choix pour le repas et dîner. Voilà, c'est assez varié. Je pense que c'est suffisant pour ce type de restaurant-là. On Quand bien avait- même, ouais. c'est toujours possible de rajouter sur le menu. Après, en cuisine, je sais pas comment ça se passe, mais sur le menu, c'est toujours possible. Et à la qualité après de la nourriture, bah, malheureusement, comme tu disais, je pense que le médium qui permet de faire transiter la nourriture te permet pas de faire n'importe quoi, enfin de faire forcément des plats de très haute volée. Cela dit, c'est très très bon, ça vaut son prix hein, pour un parc d'attractions. Faut pas oublier quand même qu'on est dans un hôtel de parc. Les prix voilà de tout ce qui est fast-food, tout ça, c'est aussi cher, si ce n'est plus cher que le McDo quand c'est des burgers ou autre. Donc là, c'est à peu près pareil, mais pas de marge affolante. Hein. Voilà, c'est relativement normal, j'ai envie de dire, dans le milieu. Je te laisse ton avis sur la qualité intrinsèque des plats. Personnellement, je suis plutôt dans la déception, pour être tout à fait transparent. Il n'y a pas de raison que j'encense le restaurant parce qu'on était invité. La réalité, c'est que, certes, il y avait du choix pour les régimes alimentaires particuliers comme le mien. Il y a 5 options, je crois, sur la carte principale en veggie, si je ne dis pas de conneries. Là, on parle pur veggie, mais ouais, je m'autorise parfois, quand je suis en extérieur, à manger du pesco végétarisme, donc avec du poisson. Et ça m'a permis de tester des pâtes au saumon qui étaient proposées à la carte. Et pour ce plat-là en particulier, j'ai une déception personnelle parce que je trouve que le plat était relativement fade. Oui, ça c'est vrai par contre. Ça manquait de surtout ça le défaut. C'est-à-dire que Oui. c'est correct, on mange voilà correctement tout ça, mais c'est vrai que c'était un petit peu fade. Ouais, t'as raison. Je trouvais que ça manquait de saveur. Il y avait l'entrée que j'avais pris où il y avait des gambas ou des crevettes, je sais plus exactement lequel des deux, mais là j'avais plutôt aimé. Et la dernière chose que j'ai pris ensuite, c'était un dessert où c'était des Profiterole, non? des mini Non, brownies, des fondants, des fondants, des 3 Et fondants. il y en avait trop. En fait, c'était Là, oui. servi dans la même taille le plat en fait de la même taille que les plats chauds qu'on prend, et c'était trop généreux pour le coup. Voilà. Ça vaut D'habitude- plus le coup pour les desserts, en fait. Étonnamment, c'est C'est ce que ça. j'allais dire. Je préfère limite faire l'impasse sur un plat et manger un dessert en plus plutôt que se faire comme j'ai fait. Parce que finalement, le fondant, c'est 3 fondants pour le prix d'un. T'en as 3 avec une boule de glace à chaque fois. Donc, comme toi, t'as déjà bien mangé, etc. Donc bah là, t'es remplacer refait, quoi. un des 3 fondants par une deuxième boule de glace. Par exemple. Voilà. Ou Bon, là on alors- chipote, attention. Non, mais je suis même sûr que ça évoluera dans le temps. En Oui. revanche, moi, ça m'a un peu gêné parce que je me suis retrouvé à me forcer pour finir parce que j'avais pas envie de gâcher. Mais t'es refait, t'as plus faim, quoi. C'est trop. Donc au final, c'est peut-être un peu des problèmes de quantitatif de ce côté-là, et attention aux saveurs qui peuvent être un peu déceptifs parce que mine de rien, le plat de pâtes, si ma mémoire est bonne, était aux alentours de 12 ou 13 euros.
Donc c'est pas donné quand même, faut bien se rendre compte. Une portion qui est pas trop généreuse et un goût qui est pas très profond, Pas très quoi. marqué. Ouais. C'est ça, J'avais noyé pris- dans une sauce. Ouais. J'avais pris, si je me rappelle bien, Burger, ça devait être burger purée. frites ou non, pas, non, toi non, non, j'avais pris, non, les burgers, je suis Moi pas j'avais trop- pris le burger. J'avais vraiment pas, déjà, Europa Park pour le coup, mais le Food Loop, la première fois que je l'ai fait en 2015, j'ai vraiment pas eu un bon souvenir du burger, donc j'évite ces trucs-là. Par contre, j'avais vu qu'il y avait peut-être un sauté de porc ou de veau, un truc comme ça, avec de la purée, un truc comme ça, je ne sais plus trop. Avec un peu de sauce. C'était bon, la sauce était bonne, la purée était de la mousseline, mais bon, c'est bon, clairement. Les frites étaient très bonnes. Ça, je me rappelle, on avait pris une portion de frites à côté, les frites étaient très bonnes. Par contre, après, c'est vrai que les plats, ça allait vraiment du tout au... Voilà, c'était... Ouais, le burger, il me semble que j'en ai laissé un peu parce que il me plaisait pas trop non plus. Ouais. Maintenant, mais après, voilà, c'est quand je dis correct, bah voilà, il y a du bon, il y a du moins bon. Quoi. Ah, Pour mais, le prix, du moins, le rapport qualité-prix est correct en tout cas. Les entrées étaient bonnes. Voilà, Ça, je me j'allais rappelle. le dire. Entrées Ça, bonnes, oui. les salades étaient bonnes. Oui. En plus, en fait, c'est tout con. Mais le problème, c'est que là-dedans, il y a... Le souci avec un Food Loop restaurant, encore une fois, c'est que pour des raisons techniques et d'économie d'échelle, bien sûr, toutes les casseroles, tous les plats, tous les qui doivent venir s'insérer entre les rails et donc ont une taille unique. Sauf que psychologiquement parlant, pour un dessert ou pour une entrée, généralement une entrée ou un dessert, tu vas avoir une portion plus petite, plus réduite, puisque c'est un avant ou un après repas. Le repas en lui-même va être une portion plus copieuse. Et du coup, ta casserole pour le plat principal a l'air finalement relativement petite par rapport au contenu qu'il peut y avoir à l'intérieur. Par contre, pour les entrées Et ou les desserts, ouais. c'est beaucoup trop gros. Et le problème, donc, du coup, c'est qu'il faudrait avoir une taille de casserole plus petite sur les Food Loop restaurants pour pouvoir s'accommoder, justement, des entrées et des desserts à part. Et que les plats de résistance puissent être... Mais ils ne peuvent pas faire plus grand puisqu'il faut que ça tienne entre les rails. Et ça, c'est une première chose. Et deuxième chose aussi pour corriger, j'y ai pensé, là, par rapport à ce que tu avais dit sur ce qu'on a vécu la première fois, où effectivement, on a eu le bug où toutes les commandes étaient bien enregistrées, mais dans les terminaux qui attendaient d'envoyer les commandes auprès du serveur et donc n'avaient pas la connexion. Il faudrait dans ce cas-là plutôt que les personnels passent avec du papier, ce qui va créer un doublon de commande puisqu'ils ne peuvent pas, ils peuvent peut-être reset l'appareil localement s'ils font avec une carte, mais je ne sais pas, ils ne l'ont pas fait, donc peut-être qu'ils n'ont pas l'option. Mais soit il faudrait avoir une carte de reset qui permet de dire ok, remets le terminal à zéro pour éviter que les commandes ne partent en double. Ou alors, il faudrait simplement un système où avec le smartphone, mais ça c'est un système plus complexe, ils puissent avoir un échange de données juste badgé avec il y a un lecteur NFC donc qui permet de badger une petite carte qui permet de dire qui a commandé. Chacun a sa carte en fait avec son Exactement. numéro, comme ça on sait qui doit payer quoi à la fin. Exact. Et à la fin, quand vos plats arrivent également, ils ont un petit badge indiquant le numéro de la personne qui a commandé. C'est comme ça que vous savez ce qui vous arrive. Et donc du coup, le truc, il faudrait peut-être que les opérateurs ou bien que les gars qui font le Food Loop system puissent permettre d'avoir des terminaux de commande comme ça se fait dans les restaurants, mais qui puissent être NFC ou quoi que ce soit, qu'on puisse badger sur le truc, que ça puisse télécharger la liste directement, envoyer avec un autre réseau. C'est des choses qui peuvent se faire, ça c'est déjà vu. Maintenant, ça c'est pas un problème dû au Futuroscope, c'est le système en lui-même qui ne propose pas cette option et qui là a posé un problème. Maintenant, bon, on va pas s'étendre là-dessus, c'était une anomalie Non, voilà. et ça a été corrigé. Ouais, embaucher Greg. Peut-être Mais, pas, mais bon, il après- y a des solutions techniques quoi. Après, il y a aussi un dernier point que j'aimerais soulever qui est un petit peu dommage, je trouve, mais peut-être que c'est une piste d'amélioration pour les fois d'après. Ouais. C'est que la version du Food Loop du Futuroscope a des couvercles qui sont faits de plastique. J'allais en venir. Ouais. Europa Park, il me semblait que c'était vraiment comme des casserolettes, donc une Oui. partie C'est du verre avec un voilà un qu'on vrai manchon. qu'on balance dans l'espèce de poubelle où en fait ils vont récupérer tout ça Oui. dans les cuisines, ils vont nettoyer évidemment, cela va sans dire. Mais ici, ouais, on a affaire et ça se voit d'ailleurs sur l'illustration. Peut-être le mettre Eh ben, d'ailleurs. on a tu me des fais penser petites, que- voilà, des petites casserolettes sont accompagnées. Effectivement, on a couvert en Là, vous le voyez, plastique. Et en fait, ce truc-là, on sait pas où le jeter. Et en fait, c'est des serveurs qui viennent le récupérer parce qu'on peut pas le balancer dans le compartiment. C'est pas une poubelle, ça récupère justement les contrairement à plats. Europa Park surtout, parce que Europa Park sur le Food Loop système d'Europa Park, tu as 3 étages. L'étage de réception où les rails arrivent, où ton truc C'est ça. arrive. En dessous, si je dis pas de conneries, tu as les cages de récupération où tu peux mettre tes casserolettes, etc. en attente. Et en fait, dessous, tu as un autre voilà, étage. et le serveur se met sur un des coins de la table, fait tourner le truc et ramasse. Tandis que là, en fait, nous, on se retrouve avec ça sur les bras. En haut, on peut pas le mettre parce que ça tourne, les gens reçoivent leurs commandes. En bas, c'est là où en fait, t'as les fourchettes, les couteaux, les sauces, les trucs comme ça qui se tournent en fait aux différentes personnes qui sont autour de la table. C'est ça. En général, on a un placement par 4 autour de cette table. Il y a Non, 3 plus. placements par 4. Non plus, je crois que c'est par 6, non Euh, on va vérifier sur les images, mais c'est un peu plus que ça. C'était 4 ou 6. Ouais, C'est un peu plus, il me semble aussi. Ça dépend. Mais- Il y a aussi des tables qui sont plus grandes que d'autres. Voilà, il y a une particularité dans ce Food Loop par rapport à d'autres, c'est qu'il y a une tablée centrale qui est tout en longueur, ce qui fait qu'il y a plus de gens qui peuvent être alignés. Mais ça ne change rien dans le fond que, en réalité,
les couvercles qui sont faits de plastique ne sont pas réutilisés. Eux, ils vont partir à la poubelle, ce qui est un peu dommage. Et je pense qu'ils auraient intérêt à l'avenir à remplacer ça par un couvercle en verre et en métal. Peut-être que c'est recyclé, on n'en sait rien. Hein. Alors, peut-être, mais dans on les cas, voyait partir sur les plateaux. C'est sûrement recyclé. Ensuite, derrière... j'espère pour eux. Maintenant, dans l'immédiat, ça m'a un peu attristé parce que je sais que la version d'Allemagne, donc d'Europa Park, elle, vu que ce sont des couvercles en fer et en verre, ça va repartir avec la casserole. Ce serait intéressant d'avoir quelqu'un pour en parler de ça, parce que ça se trouve peut-être que c'est des problèmes qu'à Europa Park, ils se sont peut-être rendu compte qu'à force que ça tombe dans le bac, peut-être que les couvercles se fissuraient ou se cassaient. Ça rend la casserolette trop lourde aussi. Peut-être, ça bloquait dans les loopings. C'était chiant à ouvrir ces trucs-là. Hein. Non, c'était pas bien pratique, accrochés ces trucs-là. Bon, après là, c'est sûr que si le truc se retourne, ça s'ouvrait pas, quoi. Non, c'est clair. On galérait à les ouvrir. Donc, voilà, je pense que au terme de l'expérience restaurant, il y a juste une dernière chose que j'aimerais dire. Et après, je vous laisserai la parole. Ouais. C'est que il n'y a pas d'ambiance sonore dans le restaurant même. Très très faible. En fait, ils sont censés y avoir un petit fond, mais en fait, on n'entend rien parce que c'est un peu la radio, quoi. Ouais, c'est un truc de radio, mais en réalité, on n'entend que le brouhaha, l'écho de toute la salle parce que c'est extrêmement bruyant. C'est l'inconvénient des grands dômes comme ça, des grandes salles, c'est que ça crée de la résonance. Il n'y a pas une acoustique réfléchie, quoi. Il y a le bruit en fait de chaque plat, de chaque ouverture de plat où on pose son assiette sur la table, tout ça résonne, ça crée une petite cacophonie. Et j'ai trouvé les murs, les parois bien vides aussi, ça manquait peut-être de lumière aussi un petit peu, en tout cas pas sur les tables, mais dans l'ambiance générale du restaurant, je sais pas, il manque des néons, des trucs comme ça. Oui, je trouve que ça aussi. va arriver. Hein. Et les murs aussi, j'ai trouvé un peu trop dégarnis par rapport au reste de l'hôtel qui est vraiment chargé. Voilà, et en mettant justement du relief dans ces pièces-là, ça permet aussi d'absorber les sons. Donc voilà, c'est tout bénef quelque part si on en rajoute. C'est vrai que là, on le voit sur les images, je viens de remettre actuellement à l'écran, mais c'est vrai que les murs sont bleus. Il y a toujours la théma, l'idée dans Station Cosmos d'avoir beaucoup de projecteurs qui éclairent le mur directement et qui te font du coup de l'éclairage indirect. C'est pour ça que vous voyez des néons, enfin des rampes de LED et des projecteurs New Year en fait qui sont directement envoyés, qui éclairent directement un mur pour te faire de l'indirect. Mais du coup, c'est vrai que par rapport aux chambres qui ont beaucoup de relief, avec justement des espèces de faux barres de métal qui passent, etc., c'est vrai que du coup, le Space Loop fait un peu trop lisse. Ouais, très lisse, ouais. Et autant, c'est vrai qu'il y a du volume quand tu rentres dedans, tu vois tous les rails, etc., ça donne un volume. Par contre, dès que tu t'installes, t'es nécessairement plus ou moins en extérieur. Et là, du coup, derrière toi, t'as un mur bleu, quoi. Voilà. Donc globalement, l'expérience est ok, je dirais, mais il y a des bonnes pistes d'amélioration en termes de qualité de produit et d'ambiance. Mais j'en suis sûr, Futuroscope est à l'écoute de leur clientèle. Ils ont déjà amélioré les petits déjeuners. On l'a vu sur un mois, ils l'ont déjà amélioré. Voilà. C'est relativement inédit en France. C'est inédit en France. Mais après, pour nous, c'est vrai que le concept est déjà vu et revu. Il a des défauts et des fois on voit que ces défauts d'un parc à l'autre ils sont pas forcément résolus, mais en soi voilà, ça reste un peu l'animation pendant le repas, c'est quand même rigolo pour les gens qui ne connaissent pas du tout. C'est ça, c'est du foodtainment. C'est intéressant à faire une fois pour tester si vous aimez bien ce genre de concept. Encore une fois, moi ce que je peux vous dire c'est que pour du plat principal, à l'heure actuelle, tel qu'on l'a testé, le faire une fois, c'est bien. Est-ce que j'y retournerai? Pas spécialement. Par contre, pour les desserts, oui. Oui, il y a du choix. Donc clairement, si vous voulez aller vous faire un petit dessert au Food Loop, je crois qu'ils doivent servir en plus en après-midi, du coup. Oui, je crois qu'il y a un... Quoique, ça peut-être... Alors, je sais pas jusqu'à quelle heure ils servent, mais oui, c'est assez longtemps ouvert pour permettre aux résidents de venir. Et je crois que pour le coup, si tu es à l'extérieur, tu as le droit de pouvoir réserver une tablée. Là, tu peux venir de l'extérieur. Donc franchement, pour aller prendre un café, un dessert, parce que bien sûr, les boissons chaudes, etc., ne viennent pas par les loopings. Alors ça, non. Mais alors, dans ce cas-là, quitte à prendre une boisson ou un cocktail, j'ai envie de vous dire, passons à l'étage au-dessus et alors au bar des pilotes. T'as vu ma transition ils avaient des cocktails sympas. Et il me semblait, on avait pris à l'entrée, en apéro, il y avait des cocktails sympas. Et des fois, c'était livré, les boissons et les cocktails dans le looping. Oui, quand c'est fermé en canette ou en bouteille. Dans les verres en forme de canette, c'était sympa. Mais c'est encore, on va dire, classique standard de parc. Là, ce qu'on va vous proposer de découvrir, c'est le bar des pilotes. Donc pour ceux qui regardent sur YouTube, vous allez pouvoir découvrir une petite vidéo de l'univers. Mais si vous êtes sur SoundCloud, je vous décris ça très brièvement. C'est donc le bar officiel de l'hôtel qui est complètement différent par rapport au reste de l'univers de l'hôtel. C'est-à-dire qu'il est rouge. C'est rouge. Très très rouge. Tout est rouge. Mais ça reste dans l'univers de l'hôtel Cosmos. Et surtout, c'est un bar qui fait extrêmement référence à la pop culture science-fictionnelle, parce que si vous êtes un peu connaisseur et que vous aimez un peu les films de science-fiction, vous allez trouver des références partout. Et quand je dis des références, il y a des casques de Stormtrooper, il y a des équipements qui viennent de Ghostbusters, il y a des pièces qui viennent de Battlestar Galactica. De Star Trek. Ouais, au contraire, ça m'a sorti du délire, parce que
Bref, après, là où je parle purement de la décoration, j'ai trouvé que certains éléments, c'était... en gros, ils avaient acheté des props, des copies de props, mis à droite à gauche pour faire du remplissage. Certains meubles customisés avec les lumières rouges dedans, on voit déjà les rubans LED qui se cassent la gueule ou qui ne marchent plus. On sent que ça a été fait un peu vite. Après, question de budget aussi, hein, l'hôtel est accessible parce qu'il n'a pas coûté... il a coûté cher, mais il n'a pas coûté excessivement cher, hein, comme le font certaines chaînes de parcs. Mais moi, j'étais un peu déçu par cette décoration que j'ai trouvé trop industrielle, trop répétée. Il y a les mêmes néons, les mêmes motifs. Qu'est-ce qu'un casque de Daft Punk fout là? Tu vois, bon après, ça peut être rigolo pour le clin d'œil, mais des fois, en fait, il y a plusieurs copies de casques de Stormtrooper. Les trucs des Ghostbusters, c'est plus les jouets que tu peux acheter tout fait. C'est pas un props fait main où il y a vraiment la dimension vraie machine, si tu veux. Donc là, c'est un peu des jouets qu'on a mis à droite à gauche. Après, l'ambiance est sympa, elle est vraiment sympa, mais je trouve que ça jure en fait ces références pop culture, surtout que les casques des Stormtroopers, c'est des trucs un peu qui ressemblent pas trop, ils sont un peu mal faits. Bref, c'est du détail, mais moi en gros j'ai tiqué là-dessus. Moi qui aime bien faire des props ou en collectionnaire. C'est pour ça que je me dis, avec ton regard d'expert sur cet univers-là, forcément tu vas voir les aspérités, les trucs qui ne correspondent pas. Ça aurait pu être mieux fait, et ça me sort du délire de Kepler. Mais ça rejoint aussi par exemple l'entrée de l'hôtel où il y a certains trucs qui sont exposés. Et par exemple il y a des cosmonautes qui sont des tenues de cosmonautes, mais en fait c'est pas vrai. Enfin t'as des tenues et ensuite t'as un cosmonaute, mais un faux cosmonaute. Tu vois, vraiment en plâtre ou je sais pas comment, qui est peint en vitrine, et ça fait c'est trop lisse en fait, voilà, et ça m'a un peu dérangé, mais après c'est pas la mort, hein. Attention, là c'est vraiment du chipotage une fois de plus de fans hardcore de props, de pop culture. Voilà, je dirais ça. Mais le bar des pilotes, et pourquoi est-ce qu'il est rouge par rapport à l'hôtel qui est bleu? C'est parce que je crois que c'est vraiment pour faire une distinction du reste de l'hôtel. Et quand on dit bar des pilotes, c'est le mot pilote dans toute la sphère des pilotes de l'univers de science-fiction. C'est ça que ça veut dire. C'est une histoire dans l'histoire de l'hôtel qui est un peu indépendante. Voilà. C'est et pour puis ça. Il y a pas mal de pièces industrielles qui viennent de l'aviation, qui ont été reconverties en lampes, en tables, même des fois en meubles. Des pièces de réacteurs, hein, des trucs comme t'as ça. des pièces de réacteurs, et tu as une grande terrasse aussi qui donne sur l'extérieur avec des grosses cuves d'eau, de l'eau récupérée, ou je sais plus si c'est du filtrage, non, c'est le chauffage qui se fait par l'eau, parce que les cuves en plein soleil chauffent et du coup ça peut chauffer, il me semble. C'était un truc comme ça, donc il nous avait parlé. Parce qu'on avait dans l'hôtel, je ne sais plus comment il s'appelait, un responsable qui nous a guidés, qui nous a expliqué en fait des références, des clins d'œil. Il expliquait la storyline. C'est un peu le making of aussi de l'hôtel, qui nous avait expliqué tout ça. Bref, c'était intéressant. Oui. Et la terrasse est sympa, t'as un vaisseau dessus, pareil, t'as des grosses pièces de réacteurs d'avion ou de... Pour la terrasse, c'est simple, regardez l'épisode qu'on a tourné avec Rémi, on était sur la terrasse, on avait le vaisseau derrière nous. Exactement. Et maintenant qu'on a un peu parlé du côté déco, peut-être que toi Greg tu vas ajouter quelque chose sur la déco. Moi personnellement je dois reconnaître que j'aime beaucoup le parti pris qui a été de trancher en termes de déco avec le reste de l'hôtel, parce qu'effectivement le reste de l'hôtel est en mode I'm Blue. Là, pour le coup, on est en mode Axel Red. C'est sympa. Voilà. Double die. C'est ça. Mais non, en vrai, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Ensuite, c'est vrai que je suis pas à ton niveau, du coup, d'exigence sur la qualité des props. Moi, me concernant, j'ai bien aimé déjà l'ambiance qui régnait dans le bar. Les deux fois où on y allait pour le coup. Parce que du coup, quand vous avez une chambre d'hôtel aussi, indication importante, vous avez une boisson gratuite offerte au bar. Alors, pas des cocktails évolués. Ouais, c'est un type de boisson particulier. C'est boisson chaude, genre thé, café, ou les chocolat. softs. Ou des softs. Ouais. Ou un soft, jus de pomme, jus de fruits. C'est ça. Mais du coup, non, le bar, moi, concernant, j'aime bien l'ambiance qui règne, j'aime bien la déco qui a été faite, je la trouve bien mieux réussie que celle du Space Loop, déjà. Oui, non, mais là, c'est fourni. Là, c'est très, très, oui. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on retrouve déjà, ils utilisaient énormément de verreries de laboratoire, justement, ce qui va me faire la transition vers les cocktails. Mais, puisque, j'ai pas bu de cocktail, donc je vous laisserai en parler. Mais du coup, ils utilisent la verrerie de laboratoire, et ça me rappelle beaucoup une expérience qui a disparu au Futuroscope, qui était le Bar Lab. Future Expo, voilà, le Bar Lab. Et donc, du coup, ça rappelle un peu, peut-être, il y a un petit clin d'œil à ça, je ne sais pas, mais du coup, je trouve que c'est assez sympa parce que ça donne tout de suite un côté extrêmement différent à ta boisson quand elle arrive justement dans un setup et dans une mise en scène différente. Et je pense que c'est une transition parfaite pour parler des cocktails, justement. Ouais. Et juste avant que je rentre dans le détail des cocktails, par rapport au Bar Lab, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'était la dernière partie de l'expérience Future l'Expo au Futuroscope. Et si vous avez écouté l'épisode consacré à Chasseurs de Tornades, j'en parle juste avant. Et l'intérêt de Bar Lab, c'était un bar moléculaire, c'est-à-dire que vous aviez possibilité de boire et manger des plats qui étaient préparés de façon chimique, vraiment dans l'art même de la chimie, c'est-à-dire des trucs
trucs cryogénisés, des produits qui avaient des réactions particulières en Cuisine bouche, à l'azote liquide, ce genre de truc. à l'azote liquide, voilà, tous ces genres de Pas choses. boire l'azote liquide par contre. Hein. Non mais congelé à l'azote liquide par exemple. Et l'idée derrière, c'était de découvrir des autres façons de déguster. Alors, c'était pas un vrai restaurant dans le sens où tu pouvais t'attabler, etc. C'était des petites expériences comme ci, comme ça. Et ça a fermé. Et il n'y avait plus rien de similaire. Et je trouve que le bar des pilotes revient un peu dans cet état d'esprit. Je suis d'accord. Et pour revenir aux cocktails qui sont proposés, alors la carte est assez variée, elle est riche. Oui, oui. J'ai pas fait tous les cocktails, j'en ai fait un en particulier. Et on va vous le montrer dans quelques instants en images. Pas les images. Ah, t'as pas l'image? Ah bah c'est pas grave. J'ai pas eu le temps de l'intégrer. Bon, Désolé. c'est pas grave. Donc, vous le voyez dans la vidéo promo, pour le Essayer de coup. faire un stop au bon endroit dans la C'est vidéo. ça. Donc, il y a 3 cocktails qui sont vraiment signature, Signature, ouais. qui sont les plus demandés par le public. Et l'un de ces 3-là s'appelle le Terrace Smoke. C'est en fait un cocktail alcoolisé, je précise tout de suite, il y a de l'alcool dedans, qui est servi dans une boîte en verre avec à l'intérieur de la végétation, une mousse. Donc, dans l'histoire du bar des pilotes et de l'histoire de l'hôtel, c'est un échantillon prélevé. Voilà, exactement, vous l'avez en image si vous êtes sur YouTube. C'est un échantillon qui a été prélevé sur la planète et qui est donc prévu pour analyse. Et à l'intérieur, donc cette mousse dégage une fumée et au milieu de cette fumée, il y a votre cocktail. Voilà, donc qui t'es est un posé. cobaye, quoi. Ouais, exactement. Mais c'est ça que j'aime aussi, c'est que là on le voit légèrement sur l'image à droite, c'est qu'il y a aussi des éprouvettes qui sont mises à disposition. Pour des shots. Il y a un autre cocktail qui est qui est dans un bec verseur, une sorte de petit contenant avec du goutte à goutte. Et les autres dans des Erlenmeyer, Voilà. il me semble. Ouais, c'était pas mal, moi j'ai bien aimé. Ouais. Mais voilà, c'est ce que J'aime bien j'ai. la mise en scène. C'est l'art de C'est dans le mettre en thème. scène un cocktail qui en soi, le cocktail est bon. J'ai rien de spécial là-dessus. En revanche, je préviens, c'est alcoolisé encore une fois, mais toute la mise en abîme, l'histoire et comment on nous le présente, ça rajoute beaucoup à l'expérience de dégustation. Et à titre de comparaison, dans un bar qui est ouvert aussi en France il y a pas très longtemps, l'hôtel, le bar Marvel à l'hôtel New York, là j'ai oublié le nom. Oui, le Qui est censé- coca à 6 balles. Ouais. Voilà, qui est censé être sur le toit, les cocktails à 16 balles aussi. Oui, Aussi, mais le éventuellement, coca ouais. à Quelle 6 horreur. balles, le cocktail à 16 balles, ouais. Non, là, en fait, voilà, déjà ne serait-ce qu'en termes de prix, de variété de produits, d'ambiance, là, on est encore une fois dans un thème original, même si, voilà, moi, je vous ai dit, il y a des détails qui me plaisaient pas trop au niveau de l'aménagement, tout ça, mais c'est pas grave. Après, on a passé ensemble un très bon moment, on a été intrigués par des cocktails, on a été amusés par les verres. Moi, je me souviens, garde ton cocktail de 16 balles à Disney, par contre, c'était servi dans un verre que tu peux acheter sur Amazon, très standard, en fait. Sans compter que moi, le cocktail que j'avais pris à Disney, pour le coup, dans le bar Marvel, j'avais pris un truc qui, finalement, était une sorte de mix d'Alpro. Vous savez, les boissons végétales, de goût vanille, etc. C'était pas... Ah Bon, oui. encore une fois, je vais pas faire Et du Disney 50 bashing. glaçons dans un verre qui peut en contenir 3. Voilà, j'ai envie de citer Roger Rabbit avec Valiant qui demande « Et pas un iceberg !» dans la... Oui, dans le- c'est ça, C'est un peu exactement. ça. Bah là, non. Bar Marvel, effectivement, tu as le... C'est con, le pingouin, c'est pas la bonne licence. Ouais. Mais bon. Mais par contre, désolé, c'est pas pour faire du Disney bashing, mais franchement, j'ai pas eu un souvenir Moi, c'est extraordinaire. mon élément de comparaison le plus récent. En Bah fait, oui. à comment dire, à une ouverture récente de bar, en France, dans les parcs d'attractions, enfin dans les hôtels de parcs d'attractions, il y a celui de l'hôtel Marvel, il y a celui-là récemment. Ça se veut être une expérience bar, en Voilà, fait. et puis un peu aussi pour les adultes le soir qui viennent boire un coup entre eux en fin de journée pour Puis même- clôturer avant d'aller dormir. Puis Tu vois, même c'est le bar sympa pour- Marvel, encore une fois, on y gobe, enfin, désolé, mais on ne gobe pas une seconde que ce sont des vitres. On voit que ce sont des écrans sur tout le fond. Et le pire, c'est que le volume, il y a tellement rien qui se passe sur l'écran que quand il se passe un truc, ils ont foutu le volume d'Iron Man des autres tellement fort que du coup, ça t'emmerde dans tes Puis discussions. c'est une boucle C'est- d'un quart d'heure. Là, Voilà. en plus, t'as la musique un peu électro, ça rejoint un peu Martin Ouais. Solveig. Moi, franchement, c'est oui, cool. moi, le bar des pilotes, je le kiffe bien plus. Je trouve que c'est sympa. En plus, étant donné que vous avez directement une boisson offerte avec la chambre d'hôtel, du coup, Ah oui, t'y vas. ça fait un passage. Alors attention, c'est T'y peut-être vas. temporaire pour l'ouverture, pour Peut-être. faire venir du monde. Si jamais ça change, bon tant pis. Mais en tout cas, c'est vrai que ça t'attire en fait dedans, et puis tu passes quand même un bon moment, puis ça permet de pousser à la consommation. Clairement, Après, on s'y repose bien. Moi, j'ai passé un moment Ah reposant. dans ce on bar. s'est bien reposé. Le petit bémol, c'était que des fois c'était un peu long à servir alors qu'il y avait pas grand monde. Ou Alors, alors ça, c'est vrai. qu'on était Alors- moins bien foutu que les filles de la table d'à côté. Ça, Je- Non mais je vais te... On revient à Kepler Je vais- 96B, Ouais, c'est ouais, ça. hein. c'est exactement. Je vais nuancer parce Bravo. qu'effectivement, à notre première expérience au bar des pilotes, on a été servi très vite fait, très rapidement. Il y avait du monde en plus et je trouvais que le service tenait la route. Nous, on y allait aussi très tard. Je crois qu'ils allaient pas tarder à Vous allez fermer. fermer, ouais. Donc on est vraiment Enfin, fin de c'était une heure service. avant la fermeture quand même qu'on était venu. Certes, 23h, c'est ça, non? ouais, mais J'en ça sais fermait rien. à minuit, un truc comme Truc ça. comme Ouais. ça, oui. Donc
ça reste fin de service pour ces gens-là. Et nous, la première fois qu'on y était allé, c'était plus tôt. Bref, mis à part ce petit souci de service, pour moi, j'ai beaucoup aimé aussi le bar parce que c'est la première fois que j'aime passer du temps dans un lieu où on peut consommer de l'alcool, parce que d'habitude, moi, je passe mon tour. Et en plus de ça, c'est très cosy. C'est très, tu n'as pas l'impression d'être dans un grand hall ouvert avec beaucoup de bruit. Chaque zone est un petit peu cachée, Oui. un peu individualisée, si Ouais, tu veux. tu as raison. Ils ont joué avec le mobilier, aussi la structure d'un certain poteau, tout ça qu'ils ont habillé du coup. Voilà, et ils cachent pour qu'on ait l'impression d'être dans un coin intime, c'est intimiste. Il crée des volumes intéressants, et justement, c'est un truc qu'on peut reprocher. Alors pourtant, vous voyez, encore une fois, le bar Marvel, le bar de l'hôtel Marvel et tout a ses défauts. Personnel, super agréable dans les deux cas, bar des pilotes Bien et sûr, hôtel oui. Marvel, donc pas de problème sur le personnel, c'est nickel. Mais l'hôtel Marvel, qui te propose des consommations très chères, a un air feutré avec l'ambiance musicale qu'il y a, plus les matériaux qui sont choisis. Bah en fait ça fait cantine parce que t'as un énorme volume général. Ouais. Il y a pas le côté alcôve. Le seul endroit c'est à gauche à côté du bar, là il y a un truc qui fait un peu alcôve. Tout le reste reste très très ouvert. Et c'est vrai que Alors- contrairement à l'hôtel le bar des pilotes, pardon, Ouais. le bar des pilotes qui est très cosy, et même sur la terrasse, le fait qu'on soit entouré par une structure, ça donne ce côté un petit peu protégé. Donc voilà. Exactement. J'ai pas d'autre chose à ajouter sur le bar des pilotes, autre le fait que allez-y, déjà ne serait-ce que par curiosité pour découvrir un peu les éléments de référence qui sont placés un peu partout. C'est ouvert à tous. Pour information, vous y accédez Aussi. par l'entrée du Full Loop, enfin du Space Loop. Donc quand vous sortez du Futuroscope à droite, vous avez l'hôtel. Vous avez l'entrée du Space Loop immédiatement à cet endroit-là. Et en fait, quand vous êtes entré, vous avez l'escalier qui monte au bar des pilotes. Vous y avez accès. Vous pouvez y accéder même si vous n'avez pas, même si c'est pas de l'hôtel. Et ça, c'est plutôt cool d'avoir un point de chute en fait à la fin. Par exemple, même si tu passes une journée dans le parc, tu sais qu'à la sortie, tu as toujours un restaurant et un bar qui sont tous les deux dans l'expérience Futuroscope. C'est plutôt cool pour clôturer une petite journée unique comme ça, et ça crée justement la variété dont on aura besoin au fur et à mesure du développement de la destination, parce qu'il y aura une résortisation qui se fait pour avoir justement un autre hôtel bientôt qui sera un peu particulier, avec des bungalows, le parc aquatique, tout ça, donc c'est bienvenu. Exactement. Tout à fait. Donc allez-y, visitez, faites-vous un moment plaisir, détente, c'est très cosy, c'est très confort. Je vous recommande à 100% sans hésitation. Le bar, ouais. L'hôtel, moi aussi. Le Space Loop, bon, moins. Petit mais bémol, bon, Space ouais. Loop. Bémol un peu, ouais. Hôtel. Sauf si vous avez jamais fait, testez, c'est Au moins rigolo, pour l'expérience, c'est sympa, voilà. avec Ou des alors- amis qui sont pas du tout habitués à ce milieu. Ou alors, sortie de parc, t'as fini pas trop tard, tu veux te faire juste un sucré, tu vas au Space Loop, tu te prends juste un dessert pour ça, et tu finis avec une consommation bar des pilotes. Moi, ça, je pense que là, t'as une expérience où Et t'as bar des vu le Space ouais, Loop, et ouais. c'est bien. Et bar des pilotes, on n'a pas parlé, mais ils font aussi des gros plateaux de fromage, charcuterie, Ouais, tout à etc. fait. Donc, Ah, il y mais a oui, moyen c'est de vrai. grignoter un petit peu, hein, Oui, on avait oui. tapé dedans. Il y a de la grignote, il y a de la Voilà. tapas. Oui, bah c'est vraiment un bar qui offre une expérience complète, quoi. Tu peux Et- vraiment te poser et passer 2-3 heures et te rendre même pas compte que le temps file, quoi. Et juste pour terminer l'expérience hôtellerie, après je laisserai la place pour la conclusion. L'hôtel en lui-même, c'est-à-dire les chambres, l'ambiance, l'accueil et tout, pour moi c'est 10 sur 10, c'est même 11 sur 10. Le Ouais. personnel est extrêmement chaleureux, accueillant, gentil. On sent ils étaient choisis parce qu'ils avaient envie d'être dans cet hôtel. Ils sont très compétents, ils nous ont beaucoup expliqué comment fonctionnait le parc, même si nous on connaissait déjà, mais je veux dire, on comprend, on sait qu'ils ont un Dans discours qui les est deux rodé. cas. Dans les deux cas, oui, Dans les deux effectivement. cas de visite, attention, hein, pas que la fois où le Futuroscope nous a invités, parce que bien entendu, on n'est pas dupe. Quand le Futuroscope, quand un parc t'invite quelque part, bien sûr que le personnel est briefé. Logique. Forcément, mais la première mais- fois, non. Et l'accueil a été Pareil. quali, nickel. Donc on est sur une constante là. On est des clients mystères en fait. C'est Non, ça. mais c'est important Ah, ça va être- d'avoir. on va être moins mystère avec le merge puissance park, tu vois. Ça va être un peu... Non, mais c'est important d'avoir ces deux visions pour ne pas justement penser que ce que nous on a eu en tant qu'invité est la norme. Au contraire, c'est la norme, c'est effectivement le cas. Et aussi que le personnel connaisse l'histoire dans laquelle ils évoluent, puisqu'ils ont pu nous expliquer à 2 reprises que on est sur la planète Kepler 442b, on est en 2190, c'est une base d'avant-garde pour l'exploration de cette planète. On a découvert la plante qui s'appelle la Big Blue et qui produit. Pour moi, j'étais content. L'expérience hôtelière en elle-même, la literie est très confortable, on y dort très 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 bien. Grâce à, vu que c'est un hôtel récent, il y a tout le confort à l'intérieur avec la climatisation, la possibilité de changer la luminosité, la possibilité de séparer les espaces pour bien dormir. Pour moi, c'est typiquement
si vous allez au Futuroscope et que le Station Cosmos est disponible, allez-y, foncez directement pour réserver. Ouais, c'est une belle expérience. Vraiment une belle Et expérience. surtout, niveau tarif, c'est super accessible. Hein. Tu divises à 4 personnes. Attention, pour de l'hôtel parc. Pour l'hôtel de parc, Attention, évidemment. Mais là, hein, c'est oui, quand même hein. l'hôtel full thématisé. Donc, Oui. je trouve ça super accessible. Pour une expérience, juste, t'as besoin de te reposer, d'avoir un pied-à-terre et tu veux pas de l'expérience de thématisation. Il y a des hôtels, celui qu'on avait pris là, Le Kyrial et après Alteora. et Alteora. l'Alteora seront moins chers, mais propose juste la base. Ouais, Par il y a contre, une piscine il y a à une l'Alteora. piscine à Ouais, l'Alteora. ouais. Bon, après, elle est pas ouf. Hein. Bon. Et là, Mais, là, ils ont pas fait la piscine parce que bon, je pense pas que ce soit nécessaire. Il y aura Non. le parc aquatique. Peut-être qu'ils feront des combos plus tard, donc à surveiller aussi en fonction de ce qu'ils vont ouvrir. Mais en soi, ouais, l'hôtel, moi, j'ai passé une très bonne expérience. C'est super clairement. accessible. C'était très très fun. En famille, les gamins, ils vont kiffer. Je veux dire, tout le monde kiffe, hein, même les adultes. Hein. Je veux dire, nous, on était vraiment comme des gosses. En plus, si vous avez la chambre par hasard avec la terrasse et la vue, là, c'est vraiment. le combo. C'est le combo ultime. Hein. Peut-être que elle est laissée en upgrade si vous passez bien auprès des gens de l'accueil. Hein, on sait jamais. Hein. Ça... Un petit faut toujours clin être... d'œil, un petit. toujours y a être pas une gentil. terrasse Voilà, Ouais, voilà, s'il vous plaît. Et en plus, il me semble qu'il a reçu des prix parce que écologiquement, il y a plein de choses qui ont été faites. On n'a pas parlé du parking qui est justement sous Des ombrelles solaires, ouais. des ombrelles solaires, donc ça c'est plutôt cool. Donc il y a eu vraiment cette démarche-là. Et puis à l'extérieur de l'hôtel, il y a des petits trucs sympathiques aussi. On a des espèces de voitures qu'on peut, voilà, vous pouvez monter dedans, faire des photos, c'est rigolo. Donc ça permet de faire. Le cadre est sympa, en tout cas, même Clairement. si c'est, Tout même est si, bien pensé. même s'il y a beaucoup de chantiers en ce moment, je pense qu'à terme, ce sera bien intégré. Il y aura des transitions un peu plus souples qui vont se faire entre le parking et l'hôtel. Et mais voilà, on a passé un très bon moment tous ensemble, on s'est bien marré. Et puis, une fois de plus, c'est une initiative qu'on salue de la part du Futuroscope, qui sont encore sur la bonne voie, Clairement. qui ont, avec un budget correct mais pas excessif, réussi à faire un bel hôtel. Alors ok, comme on l'a dit, il y a beaucoup de bois, etc. Mais en fait, tu t'en rends pas compte, faut vraiment tapoter, chercher la petite bête comme nous on le fait, parce qu'on aime bien, une fois de plus, Non, faire mais les surtout, cons attends, là-dessus. C'est immersif. C'est-à-dire qu'on est sur un produit qui est immersif. Tu veux une chambre d'hôtel, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu veux juste un truc pour dormir tranquille et aller au parc le plus vite possible. Tu prends le Kyrian mais ou là- l'Alteora. mais Mais tu veux là, vivre c'est une à expérience côté. et prolonger. C'est Mais là, très bien. Ça, à c'est vraiment côté. top. Dites-vous que vous êtes Voilà, à 50 c'est ce que j'allais mètres à rajouter. pied du parc. C'est tout à fait. limite à l'entrée même du Futuro. Ouais, ouais. Donc vous vous garez là où il y a les panneaux photovoltaïques et vous ne reprendrez votre voiture que pour repartir une fois pour toutes. Et dernière chose, vu que c'est un hôtel qui est très dans l'air du temps, il y a toute une rangée équipée pour les bornes de recharge électrique. Et qui sont juste devant l'entrée de l'hôtel pour le coup. Voilà, encore une fois, c'est pensé pour être écologique, c'est pensé pour être proche du parc. Donc c'est pour moi la meilleure façon de profiter d'un séjour au Futuroscope. Et bien sûr, accessibilité PMR au top avec les ascenseurs. Par contre, juste un truc, attention avec la carte d'accès, puisque la carte d'accès donne aussi accès aux ascenseurs. Les ascenseurs sont verrouillés si vous n'avez pas Oui. la carte d'accès. Ce qui est très bien, Donc, comme ça évite aux gens de se promener comme ils veulent. Donc dans les gens, étages. si vous voulez voir l'intérieur de l'hôtel, ne cherchez pas à entrer juste pour voir les couloirs, vous ne les verrez pas. Vous pourrez accéder au hall Au lobby, qui donne Au aussi lobby. accès au couloir pour aller au bar des pilotes. et aux Space- toilettes, au space yacht. Et au Space Yacht. C'est vrai que les Exactement. toilettes, ils sont bien aussi. Ah oui. Donc non, il y a, voilà, Très il y a- important, les chiottes. Les chiottes, c'est important. Thématisés. Voilà, tout à fait, elles sont thématisées. Donc voilà, vous avez à peu près notre ressenti sur le Station Cosmos qu'on vous recommande chaudement, qui est un très bon hôtel, bien Ouais, installé, qui pas trop rivalise cher. avec des hôtels très immersifs comme on retrouve à Fantasyland, Exact. qui dépasse Disney pour moi au niveau de qualité de service. Hein, Oui. voilà. Disney surtout, j'ai envie de dire, en immersif, surtout à Disneyland Paris. Pour le prix, hein, j'entends. Hein. Pour le Ouais, prix, ça va pas être voilà, compliqué. là, Mais en immersif, qu'est-ce qu'ils ont? Parce que tu vois qu'à Disney, en soi, à part le Davy Crockett, le ranch Davy Crockett, qui lui a au moins le côté un peu bungalow, qui est un peu différent. Le reste, ça reste quand même des chambres avec de la tapisserie, du mobilier un peu adapté, mais il y a pas on te fait pas rentrer. Tu vois, par exemple, l'hôtel Marvel, je ne suis pas sûr qu'il y ait des chambres thématisées non. où tu peux aller dans le labo d'Iron Man, tu non, vois. alors Ah c'est ouais, pas, non, c'est pas ça, ça. carrément Ça pas. reste l'hôtel New York avec une touche de Marvel, parce qu'il s'appelle Voilà. toujours Disney's Hotel Et New York, pareil The pour le Art of Marvel. Et pareil pour le Newport, et pareil pour le Sequoia, un peu plus de bois, mais ça reste de même construction de chambre, en fin de compte. Ouais, Donc ça c'est reste pas assez basique, bien sûr. C'est voilà, c'est Il y a pas. peut-être on est le d'accord. Cheyenne et le Santa Fe qui sortent un peu où t'es vraiment Un dans peu. un motel ou alors dans une petite ville du Far West, tu vois. Mais Ouais, ça, voilà. c'est les extérieurs. Les chambres ensuite elles-mêmes sont différentes. Là, les chambres en elles-mêmes sont différentes, les couloirs sont différents, le hall est différent, tout le complexe est différent. Effectivement, on est sur quelque chose qui est immersif. Et ça, moi, on salue totalement. Ouais. Et on recommande. Donc, Voilà, moi, le seul petit défaut, c'est la qualité vraiment
des décors qui ont été rajoutés en plus sur les finitions en fait. Voilà, c'est que ce soit les décors du bar, pareil les véhicules, la peinture qui commence un peu à craqueler à certains endroits parce qu'on voit qu'ils ont fait une texture, peut-être que c'était pas adapté au matériel, donc à surveiller, à bien entretenir à l'avenir. Mais après, voilà, c'était, en tout cas, c'est leur deuxième hôtel officiel. Oui, voilà, il y a un hôtel du Futuroscope qui est de l'autre côté. Basique. Voilà, qui est pas intéressant. Il a une passerelle pour accéder au cœur même du parc, mais c'est un hôtel comme un Novotel, si tu veux. Il y a rien rien de foufou. Il y a rien d'exceptionnel. Là, c'est de l'immersif. Vraiment immersion. Bah écoutez, c'était cool d'échanger avec vous à propos de cet hôtel-là, et on espère que lorsqu'il y aura l'Ecology, qui sera le deuxième hôtel Témé, on aura aussi une très bonne immersion et du dépaysement. Je l'attends vraiment parce que autant Station Cosmos a montré qu'il savait faire un storytelling sur un hôtel, ça tient la route, et franchement, on y croit et ça fait plaisir d'y aller. Autant l'Ecology, je suis vraiment curieux de voir ce qu'ils vont dégoter, parce que on voyait depuis la terrasse où on était, l'emplacement. Il y avait en fait un des logis qui était construit en prototype. Et donc on voyait un peu à quoi ça ressemble. Je me dis, je suis curieux de voir un peu, parce que ça a l'air de pas être très très grand non plus. Non, c'est à l'échelle du resort, quoi. Voilà, exactement. Et du coup, je me dis, je suis curieux de voir comment ils vont intégrer tout le confort là-dedans, et voir justement en quoi justement ça va être encore plus éco, et sur lequel ils vont sensibiliser les gens, parce que le but du jeu de cet hôtel-là, ça va pas être uniquement d'être une chambre d'hôtel, mais aussi de sensibiliser les gens autour des problématiques avec ça. Et ça, je trouve ça très intelligent, et j'attends de voir ça. Toute la philosophie de cet hôtel, de sa conception à son ouverture, passera par de l'écologique. Donc, ils construisent les lodges sur place, ils sont en circuit court. Une fois que ce sera sur site, il y aura des panneaux solaires, tout sera recyclé directement sur site. Il y aura un environnement nature verdoyant qui sera important. J'espère qu'ils vont bien le travailler, parce que c'est vrai que dans la zone de Chasseneuil du Poitou, c'est un peu béton, il y a très peu d'arbres en fait. Le parc du Futuroscope est dans l'idée que c'est la technologie. Donc c'est un parc technologique avant d'être un parc en accord avec la nature. Mais après ça va mélanger un peu, j'imagine, au moins dans le secteur de l'écologie, quoi. Non, voilà, effectivement. On va voir. Mais on verra, ça sera l'année prochaine. Donc écoutez, je pense qu'on va conclure là-dessus sur une très bonne note du Futuroscope qui montre encore une fois de plus qu'ils sont dans la bonne direction. On attend avec impatience la suite, parce que j'ai qu'une envie maintenant, c'est d'y retourner. Aquascope, j'attends de voir l'Aquascope. L'aquascope aussi, oui. En fait, je m'attends pas à grand chose, parce que moi, les parcs aquatiques, je les trouve assez basiques. Je veux dire, même à Rulantica, même il y a eu des bonnes surprises. Je suis resté sur ma faim sur certains détails, parce qu'un parc aquatique, il y a des limites que tu ne peux pas dépasser. Et je me demande ce que ça va être, là, avec le mélange technologico-aquatique. Je suis très très curieux aussi. 2024, le rendez-vous est pris. On verra. Comme d'habitude, quand vous écoutez Puissance Park, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming, que ce soit SoundCloud, Spotify, Deezer, Apple Podcast, TuneIn et j'en passe. Plus simplement, vous allez sur www.puissancepark.fr, parce que c'est là qu'on retrouve tous les liens, les connexions. Le vaisseau amiral. Le vaisseau amiral, c'est dans l'air du temps. Et oui, voilà. Avec le lien pour nous retrouver sur notre chaîne YouTube, pour nous retrouver sur Twitch, pour nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn, bien sûr. Si vous avez envie de nous soutenir, maintenant, il y a 2 façons de le faire. Vous pouvez simplement nous faire un petit tip sur notre page utip.io/puissancepark. Et là, c'est soit de manière récurrente, soit quand vous avez envie. Ponctuel. Voilà, par exemple. Ou alors... Comme Oji. Et alors, vous pouvez... C'est Symbolica, c'est pas le même. Exactement. Oh putain, non, ouais, j'ai pas la ref. OJ ponctuel. Ah, je l'ai pas qui pour est le le coup. personnage de Symbolica, le mec vieux. qui a le protocole. Ah, mais OG oui, ponctuel. le second du roi, là, ouais. C'est en transition, on passe d'un truc technologique à Efteling, un peu le bois des comptes, tout ça. Excuse-moi, mais la transition est valide, on est dans un parc, voilà. Ah, là, là. Certes. Et si la deuxième option que je voulais dire, c'est que maintenant, il y a la boutique. Voilà, si vous avez envie d'afficher haut et fort que vous faites partie de notre communauté Puissance Park. Donc de faire un très mauvais client mystère. Ah non, tant mieux, ça brouille les pistes, ils savent pas si c'est nous ou pas. Voilà. Donc vous avez possibilité d'acheter des vêtements, des accessoires. Vous pouvez même acheter des mugs. Il y a aussi des casquettes. Il y a le tablier l'instant gros. Il y a surtout le tablier de cuisine, l'instant gros, si vous avez envie de cuisiner avec le swag total. Totalement. Voilà. Merci de ne pas vomir après, par contre. Et puis écoutez la radio Puissance Park aussi. Et oui, bien sûr. sûr. Là, je fais la transition parce qu'effectivement, si vous avez envie d'entendre du Futuroscope, chasseur de tornades, les musiques des attractions historiques du Futuroscope, des spectacles également, eh bien, vous les retrouverez de façon aléatoire dans les différentes émissions de Puissance Park, de Radio Puissance Park, c'est-à-dire Made in Europe pour le coup, et Megamix qui est le pot pourri dans lequel ça circule. Donc ça, c'est aléatoire 24h sur 24, 7 jours sur 7 sur Radio Puissance Park. Vous trouvez la radio en accessible par 2 canaux principaux. Un
puissancepark.fr/radio, on l'a déjà dit, pour accéder à la web app que vous pouvez installer sur votre téléphone directement depuis le site. Hein. Pas besoin d'aller dans les App Store. Hein. On va laisser les collecteurs de données. La tranquilles. rubrique aide, justement, vous aidera. tout Exactement, simplement à allez dans faire la toutes ces rubrique manips. aide, vous verrez. Vous avez aussi le petit mode visualisateur si vous voulez regarder la radio. Voilà, c'est juste pour la Ça, vanne c'est qu'on a fait super. ça, mais voilà. Et vous avez également, si vous préférez passer par TuneIn, vous pouvez nous retrouver sur radio.fr et donc sur TuneIn. En tapant Radio Puissance Park, vous retrouvez le flux audio Voilà, et depuis vos appareils connectés. Parlez-en autour de vous si ça vous plaît ou si ça peut plaire à des amis fans de parc. C'est ça. Et surtout, de temps en temps, il y a des petites émissions en live parce que c'est aussi un moyen pour nous de discuter avec vous. Exactement. Et si vous avez envie d'interagir, je vous encourage à vous inscrire sur notre Discord parce que c'est par ce canal-là que vous pourrez discuter avec nous quand on fait des lives Radio Puissance Park. Donc allez-y, tout est dans la description comme d'habitude. Et je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça fait quand même beaucoup de choses à dire à chaque fois à la fin d'un Exactement. épisode. C'est quand même à chaque fois que je me dis que Discord c'est quand même un nom vraiment à chier pour une application de communication entre les gens. Mais bon, Mais je pense que c'était la c'est blague. fait exprès. Ouais. C'est fait exprès. En tout cas, sur ce, les amis, on vous souhaite une très bonne journée ou soirée selon le moment auquel vous nous écoutez. Et on à va se très donner bientôt rendez-vous. Bah dans oui. le futur. Bisous, À bye bye. Ciao, bye bye. Salut.